Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée aux probabilités pour la partie calcul du tâche 2. Au tâche 2, les questions de probabilité que vous allez avoir, elles vont porter sur la probabilité d'avoir un garçon ou une fille, la probabilité de faire pile ou face avec une pièce, la probabilité en tirant dans une urne de tirer la boule rouge ou la boule verte, etc. Vous devez faire attention sur les cas de probabilité à différents éléments. D'abord, on va revenir sur quelques définitions pour commencer. La définition d'une probabilité pour un événement A, par exemple la probabilité de tirer une boule rouge dans l'urne, c'est le nombre de cas favorables, le nombre de boules rouges, sur le nombre de cas possibles, c'est-à-dire le nombre de boules au total dans l'urne. Imaginez que vous ayez une urne avec 20 boules rouges et 60 boules au total. La probabilité de tirer une boule rouge, c'est 20 sur 60. Logique, un tiers en simplifiant. Le deuxième point de définition, c'est l'union. A union B. Vous avez une espèce de symbole qui ressemble à un U qui représente l'union en probabilité. En probabilité A union B, A U B, ça se dit A ou B. Soit A, soit B. A l'inverse, inter, l'espèce de U inversé que vous pouvez avoir, A inter B, c'est A et B. D'accord? Quand vous lancez un dé par exemple, et qu'on vous dit l'événement A c'est avoir un nombre pair, et l'événement B c'est avoir un nombre inférieur à 3, A inter B c'est avoir un nombre pair et inférieur à 3. A union B, celui-là, c'est avoir un nombre pair ou avoir un nombre inférieur à 3. On va traiter un exemple dont l'énoncé s'affiche en bas de votre écran et vous allez prendre conscience d'un élément important qui est la remise ou pas. Quand vous êtes dans une urne, vous tirez des billes, vous les enlevez. Il y a deux cas, soit la bille que vous avez enlevée, vous la laissez de côté, et dans ce cas, au prochain tirage, il y aura moins de billes qu'au tirage précédent dans l'urne, soit vous la tirez, vous la regardez, et vous la remettez dans l'urne. Le premier cas s'appelle un tirage sans remise, je prends, je remets pas, je sors. Le deuxième cas s'appelle un tirage avec remise, je prends, je regarde et je remets, et donc il y a une remise. Regardez l'énoncé qui s'affiche en bas de votre écran. On vous demande la probabilité de tirer pour la première fois une bille noire dans un sac qui contient 60 billes, donc on va noter les éléments importants, 60 billes, dont 20 noirs, 15 rouges et 25 blanches. Vous avez un sac qui contient 60 billes, 20 noirs, 15 rouges, 25 blanches, et on vous demande la probabilité de tirer pour la première fois au troisième tirage une bille noire. On va d'abord traiter le cas avec remise. Je prends la bille, je la regarde et je la remets. C'est quoi la probabilité de tirer une noire pour la première fois au troisième tirage? Ça veut dire qu'au premier tirage, qu'est-ce que j'ai tiré? Soit une rouge, soit une blanche. Quelle est la probabilité de tirer soit une rouge, soit une blanche au premier tirage? C'est le nombre de billes rouges ou blanches, 25 plus 15, 40, sur le nombre de billes total, 60. C'est quoi la probabilité de tirer pas une noire au deuxième tirage, c'est-à-dire soit une rouge, soit une blanche? C'est la même, puisqu'il y a une remise. La bille que j'ai tirée là, je l'ai remise. Il y a donc autant de billes dans l'urne, et donc je conserve 40 sur 60. Enfin, au troisième tirage, quelle est la probabilité de tirer pour la première fois une bille noire? C'est le nombre de billes noires, 20, divisé par le nombre de billes total, 60. En simplifiant les calculs, 40 sur 60 c'est 2 tiers et 1 tiers. 2 tiers fois 2 tiers fois 1 tiers. Je multiplie en haut, 2 fois 2 fois 1, 4. Je multiplie en bas, 4 27e. Il y a 4 chances sur 27 de tirer pour la première fois, au bout du troisième tirage, une bille noire. Ça, c'est quand c'est avec remise. On va faire exactement le même exercice avec les mêmes proportions, cette fois sans remise. Attention. Quelle est la probabilité, premier tirage, de ne pas tirer une noire? Pareil, 40 sur 60. Vous avez compris le mécanisme. Attention, regardez bien ce qui se passe. J'ai tiré soit une blanche, soit une rouge.
Je la prends et je la sors du sac. Combien de billes reste-t-il dans le sac? Attention, 59. Quelle est ma nouvelle répartition? 20 noirs et 39 non noirs, puisque j'en ai enlevé une de non noire. La probabilité de ne pas tirer une noire, c'est donc 39 sur 59. Combien reste-t-il de billes dans l'urne? 58. Combien reste-t-il de billes noires dans l'urne? Évidemment, ce nombre n'a pas bougé puisque je ne les ai pas touchés. 20 sur 58. Évidemment, après, l'énoncé vous demanderait de détailler ce calcul. Ça ferait l'objet d'un calcul de fraction. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les calculs de fraction, on a une vidéo qui est consacrée à ce sujet-là. Mais en tout cas, le résultat sera différent de 4/27e. Donc faites bien attention selon que le tirage est avec ou sans remise. Juste un dernier point, dont l'énoncé s'affiche en bas de votre écran, un dernier type de question qui concerne les cas où il y a seulement deux issues possibles. Par exemple, on va prendre une pièce avec pile ou face. Quelle est la probabilité, l'énoncé s'affiche en bas de votre écran, de faire 2 fois pile de suite sur 2 lancers? Sur les cas où vous avez deux possibilités équiprobables, pile et face 50% chacun, avoir un garçon ou une fille 50%, vous pouvez faire ce qu'on appelle un arbre de probabilité. Premier cas, vous avez soit pile, soit face. Une fois que vous avez tiré pile, qu'est-ce qui est possible pour la prochaine fois? Pile et face. Une fois que vous avez tiré face, pile et face. On vous demande quelle est la probabilité de faire 2 fois face de suite sur 2 lancers. Quel cas correspond? C'est cette branche-là. Face au premier et face au deuxième. La probabilité de faire face au premier, c'est combien? 1/2. La probabilité de faire face au deuxième, 1/2. Dans les arbres de probabilité, quand vous êtes sur la même branche, vous multipliez les probabilités entre elles. 1/2 fois 1/2. 1/4. Il y a une chance sur 4 de faire face et face en 2 lancers. Je précise juste avant de terminer, quand vous êtes sur la même branche d'un arbre de probabilité, vous multipliez les probabilités. Quand vous changez de branche, vous additionnez. Donc si on vous avait demandé quelle est la probabilité de faire face-face ou pile-pile, vous auriez fait face-face 1/4, plus, puisqu'on change de branche, pile-pile 1/4, et donc ça aurait fait 1/4 plus 1/4, 1/2. Voilà pour ces exercices de probabilité. N'oubliez pas de bien revoir vos définitions et de bien vous demander s'il y a remise ou pas remise et s'il faut traiter l'exercice par un arbre de probabilité. N'hésitez pas à consulter nos autres vidéos. Bon courage et à bientôt.